Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour l'étude de la Sikha du Dvar Malchut. La Sikha pour l'instant, la toute dernière que nous avons entendue du Rabbi sur la paracha de la semaine, c'est-à-dire, comme on le répète à chaque fois, les Sikhot de l'année Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, 91-92. Donc on se retrouve pour l'étude de cette Sikha, le Dvar Malchut de la paracha de Va'etchanan, la paracha que nous allons lire ce Shabbat et avec laquelle nous vivons toute cette semaine. À ce sujet d'ailleurs, à l'occasion de Tisha B'Av, nous allons lire aussi une portion de cette paracha. Et également, ce Shabbat, c'est aussi Shabbat Nachamu. Alors on va justement développer ce thème. Mais tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire, comme préconisent nos sages, Potrim Bichvoda Shalarsania, commence toujours avec un petit mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, c'est-à-dire le Bet Chabad de Neuilly, avec à sa tête le Rav Zawi et toute son équipe, à qui on souhaite bien sûr une grande hatzlacha, une réussite dans la diffusion de la lumière, de la Torah et des mitzvot, ainsi que l'annonce de la Géoula dans toute la ville de Neuilly et bien au-delà. Et on rappelle également que ce shiur est dédié à la mémoire d'un participant fidèle à ce cours, le Chacham Baruch Pinto Alav Shalom, qui nous a quittés il y a peu, et à qui bien sûr nous dédions ce shiur en sa mémoire, et que s'accomplisse très rapidement à Kitsu Veranenu Shochne Afar avec la Triat Ametim et la Géoula à Amitit Ve'ashlema. Justement, on est maintenant, on peut dire à quelques heures de Tisha B'Av, et nous sommes tous dans cet espoir renforcé d'année en année, cet espoir extraordinaire de voir ce jour-là enfin se révéler comme le grand jour qu'il est, comme dit la Gemara, le jour où est né Melech HaMashiach. Et donc forcément, bien sûr, on redouble notre foi, notre bitachon dans HaKadosh Baruch Hu, notre emuna, notre foi que ce Tisha B'Av, nous allons faire un jour de fête, un jour de joie pour célébrer la reconstruction du troisième Beit Hamikdash. Et c'est justement, si on peut regarder un petit peu tout l'enseignement de la Chassidoute, qui est venu il y a plus de 200 ans, pour nous révéler qu'à travers tous les sujets, même ceux qui nous paraissent les plus, on va dire, moins positifs, il faut pas dire le mot négatif, comme le rabbi toujours précise, bilti retsuim, des sujets qui ne sont pas désirables, le rabbi ne dit jamais un sujet négatif, car effectivement, la Chassidoute nous apprend que à travers chaque événement, même si dans son apparence extérieure, il pourrait se vivre comme un événement triste, douloureux, négatif, profondément il recèle une lumière, une force extraordinaire, il recèle que du positif. Vient le rabbi, et dans les toutes dernières sikhot que nous avons entendues jusqu'à maintenant en tout cas, nous expliquer quelque chose d'encore plus fort. Il vient nous expliquer que véritablement ce positif qui se cache et qui est dans chaque événement, ne serait-ce que même un événement non positif, un événement négatif, en fait, cet événement est tout entièrement positif. C'est très difficile. Nous vivons dans un monde, dans une dimension, en tout cas, de ce qui nous est donné à voir, où lorsque quelque chose n'est pas positif, on ne peut pas appeler autre chose, on ne peut pas dire un autre mot, mais justement, la Torah, celle que nous enseigne le Rabbi, c'est une Torah qui nous apprend à regarder profondément les sujets et de voir que profondément, il ne s'agit que de sujets positifs. Alors justement, on va commencer l'étude de cette sikha extraordinaire qui va nous donner encore plus, qui va nous élever un petit peu plus, qui va élever notre niveau de bitachon, de foi dans HaKadosh Baruch Hu, que véritablement, et c'est le but, c'est l'objectif, qu'après avoir étudié cette sikha, nous allons être certains que la Géoula va intervenir bien avant encore Tisha B'Av et que nous n'aurons pas à jeûner, c'est une évidence, et qu'au contraire, ce sera un jour de joie, un jour de retrouvailles de tout le Ham Israël, de toutes les générations, les retrouvailles avec le Beit Hamikdash, Ashlishi, le troisième Beit Hamikdash. Avant de commencer,
on voudrait peut-être faire une petite akdama, une petite introduction. Tout le monde sait, lorsqu'on va à la choule, lorsqu'on va à la synagogue, après la lecture de la Torah, il y a une autre lecture qui s'appelle la Haftara. Alors pour faire un petit résumé, pour apporter quelques petits points peut-être que certains trouveraient utiles, la Haftara, il y a une discussion dans les commentateurs, à quel moment est-elle apparue. Enfin, il s'agit surtout d'une deuxième lecture, après avoir lu un passage dans la Torah, dans ce qu'on appelle les 5 livres, le Pentateuque. À la synagogue, on ferme le Sefer Torah et on lit un passage des prophètes, les Nevi'im. À quel moment exactement s'est apparue cette coutume? Il y a une discussion. Beaucoup rattachent cette coutume, ce minhag, à un décret, une xéra, qui a eu lieu à un moment donné lorsque les Grecs ont conquis Eretz Israël, justement au moment de l'histoire de Hanouka, et ils ont interdit de lire la Torah. Ils n'ont pas interdit de lire les prophètes, mais lire la Torah, les 5 livres. Et donc dans les synagogues, il n'y avait pas le choix, on ne pouvait pas risquer sa vie pour cela. Donc on a effectué une lecture des prophètes, on va dire, à la place de la lecture de la Torah. Ce qui pourrait être, d'après certains livres, toute l'idée du mot haftara qui veut dire rendre quitte. Ça nous rend quitte de la lecture de la Torah. Puisqu'on ne pouvait pas lire la Torah, donc on a lu un passage des prophètes. Pour d'autres, haftara voudrait dire conclusion, c'est une sorte de conclusion de la lecture de la Torah que nous faisons. En tout cas, il est sûr que cette lecture est restée, même lorsque le décret a été aboli. La lecture de la haftara a perduré jusqu'à nos jours. Il y a des fois des petites différences dans différentes communautés, quel texte on lit dans la haftara. En règle générale, on lit la même haftara. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que la lecture de la Torah qui a des règles bien plus rigides et bien plus précises. Mais la lecture de la haftara est une lecture, une étude qui a tout son sens. Et comme bien sûr, ça a été instauré de façon un petit peu à remplacer, lorsque c'était pas possible, la lecture de la Torah. Et donc forcément, il y a un lien entre la lecture de la haftara qui vient des prophètes et la lecture de la Torah. Il y a des points communs, puisque justement ça a été fait pour conclure ou remplacer en tout cas cette lecture de la Torah. Il y a des fois, et on va le voir justement en détail, où la lecture de la haftara ne correspond pas avec la portion de la Torah que nous lisons juste avant. Elle a plutôt un rapport avec la période dans le calendrier. En l'occurrence, justement, on peut le retrouver dans les 10 Shabbatot qui précèdent Rosh Hashanah. Pour plus de détails, les 3 Shabbatot d'avant Tisha B'Av, plus les 7 Shabbatot entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah, ce qui est fait en tout 10 Shabbatot. Les 3 Shabbatot qui précèdent Tisha B'Av, nous allons lire dans la Haftara des passages qui parlent plutôt de la destruction du Beth Amikdash, ou comme on l'a lu Shabbat précédent, Chazon Yeshayahu, cette vision de la destruction, cette vision apocalyptique qu'a eu Yeshayahu, le prophète, de la chute de Yerushalayim, malheureusement. Et donc on lit ces 3 Haftarot qui s'appellent Gimel de pour Anita, les 3 Haftarot on va dire de sévérité, on va traduire comme ça, non pas de punition, mais de sévérité, bien que le Rabbi révèle que pour Anita vient du mot Periou, qui veut dire dévoilement, jaillissement de lumière, car effectivement, pour suivre toujours l'enseignement de notre Torah, et en particulier la Chassidoute, et tout particulièrement les enseignements du Rabbi, il n'y a pas de sujet négatif dans la Torah. Mais en tout cas, revenons sur ces 3 Shabbatot qui précèdent Tisha B'Av. Nous faisons une lecture, on va dire, qui a plutôt rapport avec la destruction du Beit Amikdash. Les 7 Shabbatot qui vont venir après Tisha B'Av, et ce jusqu'à Rosh Hashanah, les 7, vont s'appeler les Shiv'a de Nechemata, les 7 Shabbatot de consolation. Car en effet, ces 7 Shabbatot, nous allons lire une Haftara qui, encore une fois, n'aura pas forcément un rapport direct avec la paracha, mais aura plutôt un rapport avec la consolation d'après la chute du Beit Amikdash. Donc, voilà un petit peu l'histoire de ces Haftarot, ces 10 Haftarot particulières
qui sont lus donc dans les 10 dernières semaines de l'année du calendrier juif, bien sûr, et qui ont un rapport plutôt avec la destruction du Beth Amikdash et la consolation qui vient après, ce qui fait 10, donc Shalosh, Gimel de pour Anita, les 3 haftarot de sévérité, disons-le comme ça, avant Tisha B'Av, et les 7 d'après, Shiv'a de Nechemata. Bien sûr, nous font remarquer le tour et également le Shaloh HaKadosh, le Shnei Luchot Abrit, que même les haftarot qui sont lus le reste de l'année et qui ont plutôt un rapport avec la paracha, mais on peut très facilement et aisément trouver un rapport avec le calendrier. Également, de la même façon, les 10 haftarot qui ont rapport avec le Beit HaMikdash, avec sa chute et avec sa reconstruction, avec la consolation, même si elles ont un rapport avec le calendrier, mais elles ont un rapport aussi avec la paracha. Donc d'une certaine façon, toutes les haftarot ont un rapport avec le calendrier et avec la paracha. Certaines sont plus marquées, le lien est plus marqué avec la paracha, dans d'autres, les haftarot seront plus en rapport avec le calendrier. Mais d'une façon ou d'une autre, on pourra toujours trouver un lien avec la lecture de la haftara est liée souvent, et tout le temps, mais on peut trouver facilement ce lien avec la paracha comme avec le calendrier. Et c'est justement là où le rabbi pose la question principale de cette sikha. A priori, on va présenter d'abord la haftara de cette semaine. Nous, on est avant Tisha B'Av, et vous voyez, on parle déjà de l'après. Forcément, c'est déjà un premier signe de la reconstruction et peut-être d'un Tisha B'Av qui n'arrivera pas, ou du moins un Tisha B'Av joyeux qui arrivera. Ce Shabbat, nous allons lire la haftara Nachamu, Nachamu, Ami. Akadosh Baruch Hu envoie les prophètes et il leur demande d'aller consoler mon peuple, allez les consoler. Allez leur dire que la chute n'est pas une fin en soi et qu'il y aura une reconstruction du peuple juif, qu'il y aura une reconstruction du Beit HaMikdash et viendra la Géoula. Nachamu, Nachamu, Ami. Message de consolation exceptionnel. C'est une haftara qui pénètre profondément dans le cœur et qui fait vibrer toutes les cordes de l'âme. Une très très belle haftara que je ne peux que vous conseiller de suivre avec la traduction en français pour celui qui ne comprendra pas le texte. Une très très belle haftara, comme toutes les haftarot d'ailleurs et comme toute la Torah en général. Donc c'est une haftara de consolation. Voyons voir un petit peu notre paracha. Notre paracha va être Hanan. De quoi il s'agit va être Hanan? Moshe Rabbeinu nous s'adresse au peuple juif. Et il leur dit, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu. Il a fait plus de 500 filotes pour demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, annule la sanction, annule le décret qui pèse sur moi et qui m'interdira de rentrer en Eretz Israël. Je veux rentrer, je veux amener les Bnei Israël en Terre Sainte. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas accédé à la requête de Moshe Rabbeinu. En fin de compte, il n'est pas rentré en Eretz Israël. La raison, profondément, la Chassidoute l'explique. Moshe représente une telle perfection que s'il serait rentré, lui, avec les Bnei Israël, le Beth Amikdash qu'il aurait par la suite construit, en début d'abord c'est un petit Mishkan, un petit tabernacle, après ça a été le Beth Amikdash. Mais ce que Moshe aurait fait, ce que l'œuvre de Moshe, si elle se serait prolongée en Eretz Israël, aurait été à son image éternelle. Elle aurait été sans défaut, elle aurait été parfaite. Il n'y aurait pas eu de destruction de Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas cela. On va le voir, on va l'expliquer pourquoi justement. Quelle est l'idée d'une construction qui serait, on va dire, éphémère et qui serait amenée plus tard à être détruite. Alors justement, le Rabbi va expliquer tout ceci. Mais en tout cas, si Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël avec son peuple, il n'y aurait pas eu de destruction. Par conséquent, puisque ce n'est pas Moshe qui a fait rentrer les Bnei Israël en Terre Sainte, c'est son élève Yehoshua, c'est pour cela qu'il y a eu la destruction. Autrement dit, c'est l'idée contraire de la Haftara. Dans la paracha, on nous dit que s'il y a eu une destruction, c'est parce que les tfilotes et prières de Moshe n'ont pas été acceptées par Akadosh Baruch Hu. Donc justement, c'est l'idée de la destruction. Pourquoi il y a eu la destruction du Beth Amikdash? Parce que Moshe n'a pas été exaucé. Donc en fait, toute la paracha porte en elle, si on peut dire, le drame de la destruction du Beth Amikdash.
Et à l'issue de cette paracha, nous allons lire la Haftara, Nachamu, Nachamu, ami, consolez, consolez mon peuple, qui au contraire fait plutôt référence à la consolation, et forcément qui dit consolation dit la reconstruction du troisième temple. Donc une paracha qui a plutôt rapport avec la destruction, et une Haftara qui a plutôt rapport avec la reconstruction, c'est antinomique. C'est une Haftara qui ne correspond pas du tout avec la paracha. Alors, comme on l'a dit au début, cette Haftara correspond surtout avec le calendrier. On est après Tisha B'Av, et maintenant, après la destruction, place à la reconstruction et à la consolation. Néanmoins, on a dit qu'il y a quand même un lien, en tout cas il n'y a pas une contradiction, ça c'est sûr, entre la Haftara et la paracha. Or, il apparaît que c'est le cas. Il apparaît que la Haftara, qui parle de reconstruction, de consolation, contredisent un petit peu l'idée qui émerge, qui sort un petit peu de la paracha, où Moshe n'ayant pu rentrer en Eretz Israël, c'est pour cela qu'il y a eu le Khurban, la destruction du Beth Amikdash. Donc contradiction, si on peut dire, entre le thème général de la Haftara et le thème général de la paracha. Alors pour répondre à cette question, le rabbi va se lancer dans un développement très intéressant. Il va nous ramener un midrash, un Yalkut Shimoni, qui nous dit que dans la Torah, on trouve 5 fois des lettres qui ont été doublées. Comme par exemple, on le voit chez Abraham, chez Yitzhak, Yaakov, on le retrouve aussi chez Yosef, et on le retrouve aussi au moment de la Géoula. On va prendre 2 petits exemples. À propos d'Abraham, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, c'est une paracha dans la Torah, et il lui dit « Lech lecha » va, ça veut dire quitte ton pays, quitte la Mésopotamie, et va pour toi, dans ton intérêt, Lech lecha. Or, si vous écrivez le mot Lech et le mot lecha, ça s'écrit à l'identique. Alors ce sont des homonymes, puisque ça ne veut pas dire la même chose. Lech veut dire va, lecha veut dire pour toi, mais ça s'écrit de la même façon, avec 2 lettres. Lamed et Chaf Sofit, Lech, Lecha. Nous dit ici le Midrash, puisque c'est doublé, même si ce n'est pas le même mot, mais encore une fois, puisque les lettres sont doublées, c'est un signe de Géoula, car effectivement, la libération, la délivrance de Abraham passe par l'obéissance à ce commandement de quitte ton pays et va en Eretz Israël. C'est là que commence toute sa libération. C'est là qu'il va connaître, bien sûr, la prospérité, avoir, bien sûr, son fils Yitzhak. C'est là qu'il va fonder le peuple juif sur sa terre, sur la terre d'Eretz Israël. Donc, Lech Lecha, ce sont des mots, des lettres qui se répètent, parce que, justement, ça fait partie des Otiot Shenich Pelou, comme c'est écrit dans le Midrash, des lettres qui ont été doublées. C'est toute une idée de Géoula. Également, lorsque Yosef Hatzadik, avant de quitter ce monde, va dire au Bnei Israël, Pakod, Pakadeti. On voit les mêmes mots ici. Pakod, Pakadeti. Ce souvenir, le souvenir, à l'infinitif, je me suis souvenu. Akadosh Baruch Hu annonce dans la bouche de Yosef qu'un jour il va se souvenir des Bnei Israël qui triment et qui sont en galoute, en exil en Égypte, et il va les sortir, il va se souvenir. Il va faire opérer ce souvenir qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu pour sortir les Bnei Israël de la galoute. Pakod, Pakadeti. Et effectivement, ceci est symbole de Géoula, puisque le Pakod, Pakadeti, c'est le code. Pakod d'ailleurs, code, je ne sais pas si ça a un rapport, forcément non. En tout cas, Pakod, Pakadeti, c'est un code que Moshe a dit par la suite aux Bnei Israël, en se présentant comme celui que Akadosh Baruch Hu a envoyé pour les sortir d'Égypte. Il leur dit, vous savez, Dieu a dit Pakod, Pakadeti. Or, il n'était pas censé connaître ce message. On ne rentre pas dans tout le détail, mais c'est aussi intéressant. Et donc, les Bnei Israël, on dit, tiens, il connaît le code de la Géoula, c'est que c'est lui le libérateur. Il n'était pas censé le connaître, il était à Midian, il s'est enfui de Paro. Et avant Bar Mitzvah, on ne révélait pas ce code aux Bnei Israël. C'était qu'après la Bar Mitzvah qu'on disait aux Bnei Israël, voilà, le libérateur viendra se présenter en disant Pakod, Pakadeti. Donc Moshe, qui était éloigné, qui était à Midian pendant toutes ces années-là, n'était pas censé connaître ce code. Donc Pakod, Pakadeti, symbole de la Géoula. Lech Lecha, symbole de la Géoula. Également, Nachamu, Nachamu ami, consolez, consolez mon peuple. C'est un doublon, c'est une répétition, un kefel lachon. Et ça a été doublé pour justement annoncer la Géoula. Il ne s'agit pas d'une nechama, d'une consolation
comme pour dire, bon, ben, malheureux que vous êtes, vous avez perdu le Beth Amikdash, etc., une compassion, ou etc., ou autre. Il s'agit d'une consolation qui est aboutie, c'est-à-dire qui amène à la Géoula, à la reconstruction définitive du Beth Amikdash, en l'occurrence, le troisième Beth Amikdash. Le rabbi s'interroge, pourquoi dit le Midrash que lorsqu'un mot est doublé, ça fait référence avec la Géoula? Le rabbi d'expliquer que le fait de doubler un mot, normalement, ça n'aurait aucun intérêt. On ne va pas doubler un mot, on ne va pas dire va, va, ou je ne sais pas, ou manger, manger. On ne va pas doubler un mot 2 fois pour rien. Toute l'idée dans la Torah, lorsqu'un mot est doublé, c'est pour justement indiquer une multiplication, et non pas par 2, comme ça a été doublé par 2, mais c'est une multiplication à l'infini. Par exemple, on peut le retrouver dans la mitzvah de Hashevat Aveda. Vous savez, lorsque on trouve un objet qui a été perdu par quelqu'un, c'est une mitzvah de le ramener à son propriétaire. La Torah elle dit Hashev Teshivem. Ramener cet objet, tu ramèneras. Pourquoi dire 2 fois? Pour dire, disent nos sages dans le Talmud, Afilu mea peami, même 100 fois. En l'occurrence, ici, il ne s'agit pas de 100 fois et après on s'arrêterait. 100 fois veut dire c'est une multiplication à l'infini, autant de fois qu'il est nécessaire. Cette multiplication n'est pas une multiplication par 2, mais c'est une multiplication ein sophite, infinie. Justement, lorsqu'on va doubler un mot, lorsque le mot est doublé 2 fois, c'est pour indiquer quelque part une notion d'infini, une notion d'illimite, de non-limite. Et qu'est-ce qui justement correspond à cette idée de ein sof, aucune limite? Justement, c'est l'idée de la Géoula. La véritable Géoula, la libération, n'est pas une libération qui va durer un petit moment et qui ne va pas être pérenne et durable. Ce n'est pas une véritable libération. Lorsqu'on parle d'une libération, d'une Géoula, nous disons tous d'ailleurs le Géoula amitit ve'ashelema. Une Géoula vraie et parfaite. Une Géoula parfaite est une Géoula qui ne va pas connaître par la suite un rebondissement que Dieu préserve et un retour en arrière. Sinon, ce n'est pas une vraie Géoula. C'est justement toute cette idée de l'infini. La vraie Géoula est une Géoula infinie, comme disent les textes, que lorsque viendra Mashiach, ce sera une Géoula définitive, pour toujours. Donc là, on retrouve toute l'idée du doublon, n'est-ce pas? Lech, lecha, pakod, pakadeti, nachamu, nachamu. C'est doublé pour nous indiquer que cette Géoula est une Géoula qui commence maintenant et qui ne se finit jamais, qui est éternelle, qui est multipliée à l'infini. Justement, toute l'idée de l'infini, Akadosh Baruch Hu est infini. Quand est-ce que nous pourrons percevoir l'infini? En tout cas, selon nos possibilités, au moment de la Géoula. Toute l'idée de l'infini, c'est l'idée de la Géoula. Par conséquent, Nachamu est une Géoula qui est définitive, c'est une véritable consolation, totale, parfaite. Le Rabbi nous fait remarquer un petit point très intéressant. Si on regarde, il y a quand même des différences. Si vous prenez d'un côté Lech Lecha, qui a été dit à Abraham, Pakod, Pakadeti, qui a été dit au Bnei Israël avant de sortir d'Égypte, ou bien Nachamu, Ami, on peut trouver des différences. Lech Lecha, il s'agit de 2 mots qui s'écrivent à l'identique. Lech, va, Lamed Raf, Lecha pour toi, Lamed Raf, Lech Lecha. En fait, le même mot est écrit à l'identique, mais ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le même sens, c'est un homonyme. Lech veut dire va, lecha veut dire pour toi. Par hasard, il n'y a rien de hasard bien sûr dans la Torah, ça s'écrit de la même façon, mais ce n'est pas du tout le même mot. Donc s'agit-il d'un véritable doublon, d'un kefel? Pas à 100%. De l'autre côté, pakod, pakadeti, c'est le même mot, puisque ça vient du mot se souvenir. Pakod, se souvenir, pakadeti, je me suis souvenu. Donc on a le verbe à l'infinitif, et ensuite le verbe conjugué à la première personne du singulier. Akadosh Baruch Hu dit, je me suis souvenu. Donc on a ici, contrairement à Lech Lecha, 2 mots qui veulent dire la même chose, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, parce que là, dans la première fois, pakod, c'est à l'infinitif, pakadeti, c'est conjugué. Donc autant dans Lech Lecha que dans pakod, pakadeti, il ne s'agit pas d'un véritable kefel, d'un véritable doublon. Ou bien le même mot a été dit différemment, ou bien c'est 2 mots qui sont écrits à l'identique mais qui n'ont pas du tout le même sens. Donc il ne s'agit pas véritablement
à 100%, si on peut dire, d'une doublure. Contrairement à Nachamu, Nachamu. Nachamu, c'est une véritable doublure. Nachamu, consoler. Akadosh Baruch Hu envoie les prophètes et il leur dit allez consoler mon peuple. Et 2 fois, Nachamu, Nachamu. Là, lorsque le mot est à l'identique, doublé, en l'occurrence ici Nachamu, Nachamu, le sens est la Géoula Shlema. La raison est très simple, c'est que l'Echa, c'est pas le même mot, donc forcément, on n'a pas doublé le mot. Il se trouve que par hasard, entre guillemets, par hasard, ça s'écrit pareil. Pakod, pakadeti, c'est vrai que c'est la même racine, ça c'est le verbe à l'infinitif, là le verbe il est conjugué. Mais en tout cas, si il a été nécessaire de l'écrire d'abord de cette façon et ensuite sous l'autre forme, la forme conjuguée, c'est parce que quelque part, yesh bezeh, machin bezeh, c'est pour se compléter, c'est pas forcément pour indiquer une multiplication à l'infini. Par contre, quand Nachamu a été écrit 2 fois sans aucune autre raison, Nachamu, allez consoler. Nachamu, allez consoler. C'est le même mot qui est répété 2 fois. Là, on a toute l'idée de la consolation et de la Géoula qui est sans fin, multiplication à l'infini. Et pourquoi ? Pourquoi Nachamu, Nachamu est une véritable Géoula, est une multiplication qui indique et qui nous rattache à cette Géoula infinie. Parce que justement, Nachamu, c'est une consolation. Nachamu, c'est une autre consolation. La même consolation, ben oui, on a perdu 2 Beth Mikdash. 2 Bate Mikdashot, on dit en hébreu. On a perdu 2 temples. Donc Akadosh Baruch Hu envoie les prophètes pour consoler les Bnei Israël sur le premier Beth Mikdash, Nachamu sur le deuxième. Quand on a la consolation des 2 Beth Mikdash, là on a une consolation parfaite. Et comment on peut avoir une consolation lorsqu'on a perdu les 2 Beth Mikdash, les 2 Beth Mikdashot au pluriel en hébreu? Comment peut-on avoir la consolation? Par la construction du 3e Beth Mikdash. Voilà pourquoi Nachamu, Nachamu est évocateur de cette Géoula Amitit Ve'Ashlema que nous allons connaître très rapidement. Parce que c'était un Kefel Lachon, c'est un doublon qui s'adresse d'abord, qui a rapport avec le premier Beth Amikdash, Nachamu, le deuxième, c'est pour le deuxième Beth Amikdash, et ensemble, lorsqu'on est consolé de la perte des 2 temples qu'il y avait à Yerushalayim, eh ben, c'est justement comment se consoler en ayant le 3e qui va être reconstruit à Yerushalayim. Donc voilà pourquoi Nachamu, Nachamu Ami est lié avec cette consolation éternelle, cette consolation qui va être définitive avec la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Quelque chose de très intéressant, c'est que Nachamu est lié avec cette consolation qui est infinie. Pourquoi ? Parce que c'est une consolation qui ne vient pas d'un homme, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il est intéressant de noter ce que ramène un des commentateurs qui s'appelle le Abu Darham. Alors, certains le disent un peu de façon erronée, Abu Draham. Alors, pour petite parenthèse, c'est le Abu Dirham ou Abu Darham. C'est une petite différence, mais en tout cas, c'est pas Abu Draham, c'est Abu Dirham. C'est un commentateur, David Abu Dirham, qui vivait au XIVe siècle en Espagne, à Séville. En tout cas, au début, il était à Séville, et en Andalousie, et qui a donc commenté, il a plusieurs œuvres. Une de ses œuvres extraordinaires, c'est justement les commentaires sur la prière, sur la tfila. Il s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient perdu le goût de la tfila, et donc il a fait un commentaire sur la tfila, et justement, on va le voir, sur les haftarot également, puisque ça fait partie de la tfila du Shabbat. Alors son nom, pour la petite histoire, Abu Dirham ou Abu Daram, Dirham c'est la monnaie locale en Espagne, qui était à l'époque sous domination islamique. Et donc le dirham, lui, s'appelait Abu Dirham. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est que sa famille était des banquiers, donc Abu Dirham, le père du dirham. Mais également, certains disent, parce que dirham, c'est la pièce. Or, la pièce, c'est également le nom qu'ont donné nos sages à la tfila. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est une pièce qui est fixée, comme la tfila qui est devenue fixe, par les Anshe Knesset Agdola et par Ezra Sofer. On ne va pas épiloguer, mais même si c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que dit le Abu Darham ou le Abu Dirham ? Il dit comme ça, il dit, si vous regardez les 7 haftarot qui vont suivre Tisha B'Av, il y a une sorte de suite et de dialogue entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. C'est très très joli.
On va prendre les 4 premières. La première haftara que nous allons lire après Tisha B'Av, c'est Nachamu, Nachamu, Ami. Akadosh Baruch Hu envoie les prophètes et il leur dit, le peuple juif est inconsolable, il est triste, allez consoler mon peuple. Nachamu, Nachamu, Ami. Les prophètes arrivent chez les Bnei Israël et les Bnei Israël répondent, on ne veut pas être consolé. Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. C'est quelque chose qui touche profondément chaque juif, la destruction du Beth Amikdash, la chute de Yerushalayim, c'est quelque chose qui touche profondément, et le Ham Israël répond, nous ne sommes pas consolables, si on pourrait dire c'est pas négociable, Dieu nous a abandonnés. Et c'est la Haftara que nous allons lire le Shabbat d'après. Vatomer Tzion Azavani Hashem. Tzion, c'est le peuple juif, c'est à proclamer, Dieu m'a abandonné. Les prophètes, voyant qu'ils ne peuvent pas consoler le Ham Israël, ils reviennent vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est la Haftara du 3e Shabbat, qui commence par Aniya Sohara Lo Nuchama. Ils font leur rapport à Akadosh Baruch Hu, qui nous a envoyés pour consoler le Ham Israël, la malheureuse et inconsolable. Et là, on arrive à la 4e Haftara. Akadosh Baruch Hu dit, le peuple juif n'a pas accepté la consolation par votre bouche, c'est moi qui va venir les consoler. Et c'est la 4e Haftara. Anochi, Anochi ou Menachemchem. La 4e Haftara que nous allons lire, c'est Kadosh Baruch Hu qui dit, moi je vais vous consoler. C'est moi-même. Moi en personne, je vais vous consoler. Lorsque quelque chose vient directement d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est sans fin, c'est quelque chose d'illimité, comme on l'a dit. C'est quelque chose de parfait, quelque chose de shalem. Dieu est parfait, Dieu est sans fin, Dieu ne connaît aucune limite. Sa consolation aussi, il en va de même. Il y a tout un dialogue ici extraordinaire. Pour résumer, Nachamu, Nachamu, Ami, allez consoler mon peuple. 2e Haftara, le peuple juif dit, Dieu m'a abandonné, va Tomer Tzion Azavani Hashem. 3e Haftara débute par Aniya Sohara Lo Nuchama, les prophètes font leur rapport à Kadosh Baruch Hu, la malheureuse est inconsolable, et enfin Kadosh Baruch Hu qui dit, Anochi, Anochi ou Menachemchem. Il y a une petite question ici qui est intéressante. Comment pourrait-on imaginer Akadosh Baruch Hu qui, si on peut le dire de cette façon-là, Kaviachol, va échouer dans une entreprise qu'il aurait imaginée. Il va dire au prophète, allez consoler le peuple juif, et les Bnei Israël sont inconsolables. Akadosh Baruch Hu ne le savait pas à l'avance. C'est quoi cette histoire? Akadosh Baruch Hu envoie les prophètes pour consoler les Bnei Israël, ceux-ci sont inconsolables, et les prophètes reviennent, non, notre mission a échoué, la mission du bon Dieu peut échouer. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu dit, si c'est comme ça, je vais changer mes plans, c'est moi qui vais aller les consoler. Akadosh Baruch Hu ne peut pas échouer. C'est pour cela qu'il y a un autre midrash que le Rabbi ramène, qui s'appelle le Yalkut Shimoni, où en fait, ce midrash nous dit que toute cette histoire-là des 4 haftarot est résumée dans la première. Nachamu, Nachamu, Ami. Selon le sens littéral, veut dire consoler, Akadosh Baruch Hu s'adressant au prophète, consoler, consoler mon peuple. Or, Ami peut se lire aussi Imi, qui veut dire avec moi. Nachamu, Nachamu, Imi. Consoler, consoler les Juifs avec moi. Autrement dit, moi aussi, je fais partie de la partie. Je suis là. Donc, quelque part, dès le début, déjà, Akadosh Baruch Hu a déjà laissé la place à une consolation qui viendrait uniquement de lui, exclusivement de lui. Dès le départ, Nachamu, Nachamu, Imi. Il y a les deux. Nachamu, Nachamu, Ami, ça c'est la lecture classique, mais on sait que lorsque on peut changer les voyelles qui ne sont pas écrites dans le texte, c'est que cette explication a aussi sa place, en seconde position bien sûr. Donc, dans un premier temps, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au prophète, allez consoler mon peuple, et là il peut y avoir, si on peut dire, une sorte de débat, le peuple juif ne veut pas être consolé, etc. Mais en fait, profondément déjà, Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu le coup, il le savait bien sûr. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit Nachamu, Nachamu, Imi. Le Ami, Ayin, même Yud, peut se lire aussi si on met un chirik sous le Ayin et un chirik sous le même, ça fait Imi. Consoler les Bnei Israël avec moi. Puisque cette consolation, nous dit le Yalkut Shimoni, vient d'Akadosh Baruch Hu, alors elle est totale. Alors elle est parfaite. Voilà pourquoi Nachamu, 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 Ami ou Imi, c'est une consolation définitive, totale. Voilà pourquoi nous dit le Midrash que lorsque ce mot est doublé, surtout Nachamu, Nachamu, ce n'est pas une consolation, j'oserais dire un peu grossièrement, de pacotille, c'est une consolation réelle, véritable, durable,
pérenne, par justement, qui se traduit par la construction du troisième Beit HaMikdash. Donc Nachamu Ami est une consolation extraordinaire. Alors bien sûr, c'est à nous de le ressentir, c'est à nous de le lire, c'est à nous de comprendre le sens de ces mots. Et forcément, lorsque nous allons comprendre le sens de ces mots, nous allons pouvoir goûter à cette profondeur et à cette vérité qui est dans les mots de la Torah. Voilà pourquoi Nachamu Ami est la consolation du troisième Beit HaMikdash. Le rabbi maintenant va approfondir le sujet encore un petit peu plus. Il y a une problématique qui est en fait le défi qui est face à chacun. C'est un défi qui est le défi de chaque juif, de chaque individu sur terre. Nous vivons dans un monde qui paraît être déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Et très souvent on l'oublie, malheureusement. Et même lorsqu'on veut se connecter à lui, on a du mal. On ne perçoit pas Akadosh Baruch Hu. On est loin, on est dans un monde qui cache Akadosh Baruch Hu. D'où la difficulté, comment se connecter avec Hachem? Comment s'attacher avec lui? Alors pour ça, il y a deux possibilités, il y a deux façons. On va dire que ça serait deux mouvements. Un mouvement et c'est un thème que le rabbi a déjà développé plusieurs fois, on l'a étudié ensemble dans beaucoup de sikhot, mais là dans cette sikha, le rabbi le développe d'une façon il revisite ce sujet d'une façon très profonde et très yesodite, très méticuleuse. Ce mouvement peut partir d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu voit que l'homme est détaché de lui, alors il peut se révéler à lui. C'est une révélation. On appelle ça dans les termes de la Torah et de la Chassidoute, Giloui, or un dévoilement de lumière, une révélation. L'homme est dans son quotidien et puis d'un coup il assiste à un miracle, une révélation divine, il a un rêve ou quelque chose. Il y a ce qu'on appelle un Giloui, une révélation divine. Il peut y avoir aussi une autre façon. Il peut y avoir une façon qui est au contraire un mouvement qui part au contraire du bas vers le haut. Tout à l'heure, c'était un mouvement qui partait du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui se fait connaître, qui se révèle à l'humain. Mais il y a aussi le contraire. L'humain qui va essayer de travailler pour se rapprocher d'Hachem. Qui va travailler, qui va œuvrer avec ses moyens certes limités, mais il va travailler, il va essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il va étudier les textes de la Torah, il va essayer d'approfondir, si on peut dire, se concentrer sur les mots de la prière, il va essayer de faire les mitzvot, comme dit le Zohar, avec Reuta Deliba, avec le cœur, une volonté profonde qui vient du cœur. Il va rajouter dans sa vie une simcha, une joie, une émouna, une foi, un bitachon, une confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est un travail de longue haleine. Ce travail est initié du bas et il s'adresse vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Donc il y a deux façons pour s'attacher à Hachem. Ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui initie le mouvement, en nous réveillant de là-haut, en se révélant à nous, ce qui arrive. Des fois on rêve d'Akadosh Baruch Hu, on rêve de tzadikim, des fois peu importe, on a un miracle. Chacun peut en tout cas avoir des exemples, ou bien dans sa propre vie. Très souvent on se rend compte qu'il y a des signes qui nous sont envoyés de là-haut, il y a un gilou, il y a une révélation, un dévoilement de lumière. Mais très souvent ça vient aussi par un travail de l'homme. Quel est le mouvement, on va dire, le mouvement le meilleur? Qu'est-ce qui est préférable? C'est difficile à faire un choix. Très très difficile à faire un choix. Car, comme dit la Gemara, c'est un terme du Talmud, Yesh bezeh, ma she'en bezeh. L'un contient un avantage et un inconvénient, et c'est à l'inverse de l'autre. On va essayer d'analyser. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu se révèle à l'humain, vu que le mouvement vient d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est illimité. C'est quelque chose qui est extraordinaire, avec une puissance, avec une force. Alors ça, c'est un avantage. C'est un avantage extraordinaire, c'est que là, on a la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on assiste à une manifestation divine, on est subjugué, c'est grand, c'est fort, c'est beau, les miracles. Kriyat Yam-Souf, la traversée de la mer, le Matan Torah et d'autres miracles qui arrivent et qu'on peut voir, n'est-ce pas, lorsque on voit des grands miracles se produire, surtout quand on les voit se produire en Eretz Israël, lorsqu'il y a eu des menaces que Dieu préserve et que Akadosh Baruch Hu a fait des tellement grands miracles, on peut parler de la guerre des 6 jours, la guerre du Golfe, etc. À chaque fois que le peuple juif a des problèmes, nous voyons, il y a une révélation de l'infini. Forcément, c'est quelque chose de spectaculaire, de merveilleux, de grand. C'est l'avantage. Il y aurait, si on peut dire, parler ainsi c'est un peu difficile, mais de dire qu'il y a un petit inconvénient quand même.
c'est que cette révélation ne tient pas compte de l'humain. Akadosh Baruch Hu se révèle dans toute sa splendeur, mais pas forcément ça parle à l'humain. Ce n'est pas forcément une révélation qui va être comprise, qui va être digérée par le tarton, l'être humain. Il n'est qu'un spectateur. Le monde devient spectateur du grand miracle d'Akadosh Baruch Hu. Ce miracle n'a pas pénétré profondément dans l'homme. Il assiste comme, si on peut dire, à un spectacle qu'il verrait de loin, auquel bien sûr, il ne participe pas, il n'a pas sa participation. Donc le monde resterait le monde, l'humain resterait l'humain, et ce miracle serait une manifestation extraordinaire de la grandeur d'Hachem. Mais le petit défaut, c'est que l'humain n'est pas un associé, n'a pas été, si on peut dire, n'a pas été, je ne sais pas concerté, n'a pas été associé à cette révélation divine, à ce lien avec Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, lorsque le mouvement est initié par l'homme, par un travail de l'humain, un travail qui certes alors laborieux, difficile, parce que nous sommes tous tous les êtres humains, on connaît leurs limites, leurs difficultés, c'est pas toujours facile de se connecter avec Hachem. Il arrive souvent lorsqu'on essaye de réfléchir un peu à ce qu'on dit dans la tefila, ça dure des fois 1 minute, ça serait déjà pas mal, 2 minutes. Il y a une halakha qui dit dans le Shulchan Arour, par exemple, que si quelqu'un n'a pas eu la kavana quand il a dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il n'est pas yotse, il n'est pas quitte de la mitzvah de Shema. Faudrait-il recommencer? La halakha dit non, parce que s'il n'a pas eu la kavana la première fois, il est difficile d'imaginer qu'il l'aurait la deuxième fois. L'être humain est limite, très très limite. Il a beaucoup de difficultés à sortir de sa, si on peut dire, de son enveloppe corporelle et s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. C'est un travail de longue haleine. Et très souvent, on connaît des chutes. Très souvent, on connaît des retours en arrière. Et c'est difficile. On doit se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est un travail qui est sans fin, qui est très difficile. Alors, c'est l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas total. Quand la révélation vient d'Hachem, c'est extraordinaire. C'est la forme la plus aboutie du lien avec Hachem. Nous voyons Akadosh Baruch Hu, nous voyons sa manifestation en tout cas. Lorsque c'est le fruit de notre travail, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais il y a un avantage. C'est que nous avons travaillé pour. Et donc, cette sensation, ce sentiment de rapprochement avec Hachem, nous le vivons intérieurement. C'est quelque chose que nous avons travaillé pour. Comme dit la Gemara, Rotse Adam bekaf shelo mitisha kabim shel chavero. Un homme préfère 1 kilo, on va traduire ça comme ça, de ce qu'il a semé, de ce qu'il a travaillé, plutôt que 9 kilos de ce qu'on lui aurait donné. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. C'est exactement l'idée. Lorsque quelque chose vient par le travail de l'homme, le fum tsahara agra, comme dit le Pirkei Avot, selon l'effort, le salaire, alors forcément, c'est quelque chose qui m'investit, c'est quelque chose que je vis pleinement. Lorsque je vois un miracle d'Hachem, c'est pas quelque chose qui pénètre en moi. Je suis subjugué, je suis dépassé, mais c'est pas quelque chose qui va pénétrer en moi. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Il est préférable qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à moi, et je ne suis qu'un spectateur, mais alors un spectacle extraordinaire, si on peut parler un peu dans ces termes un peu grossiers quand même, ou alors il est préférable que ce soit un effort de ma personne, c'est l'humain qui va travailler, qui va investir toutes ses forces. Alors d'un côté ça sera bien parce qu'il y a un avantage, cet avantage c'est que la personne est impliquée, est investie, toutes ses forces ont été mises au service de ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Mais de l'autre côté, ça restera limité, c'est pas la même chose que si le mouvement venait d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est préférable? Eh bien, comme le dicton le dit, les deux, mon capitaine, forcément. Le mieux, ce serait d'avoir une conjugaison des deux mouvements à la fois. Et là, on a une shlemut, là, on a une perfection. Là, effectivement, lorsque les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on a en même temps la révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui va être, si on peut dire, traduite, et qui va être prolongée par l'effort de l'humain, là, on a quelque chose qui est pérenne et durable. Là, effectivement, on peut toucher du doigt un lien avec Akadosh Baruch Hu qui ne va pas s'en aller de sitôt et qui va rester pour l'éternité. L'idée, c'est d'avoir les deux à la fois. Cette idée-là, c'est une idée qui est extraordinaire. Alors bien sûr, on parle comme ça, l'idée c'est d'avoir les deux. Ça paraît si facile à le dire, mais bien sûr, ça demande un approfondissement. Ben, on peut retrouver cette idée-là dans la Torah, dans le don de la Torah. Vous savez très bien que le don de la Torah a commencé par le décalogue.
Très souvent, on le traduit par les 10 commandements, ce qui est, à mon avis, une erreur, puisqu'il n'y a pas de 10 commandements, il y en a bien plus. Je vais donner plus. À travers ces 10 paroles, il y a eu plusieurs commandements qui sont inclus dans ces 10 paroles. Donc on appellera ça les 10 paroles, le décalogue. Le décalogue est écrit dans la Torah 2 fois. Il est écrit une première fois dans la paracha de Yitro, et tiens, étrange, il est écrit la deuxième fois dans notre paracha Vaetranan. On va voir qu'il y a un lien, justement. C'est là où le rabbi veut nous amener. Quelle est la différence? Alors bien sûr, tout le monde va dire oui, Vaetranan fait partie du livre de Dvarim, qui est le Mishneh Torah. C'est tel que Moshe répète toute la Torah, tous les 4 premiers livres, il les répète au Bnei Israël avant que ceux-ci rentrent en Eretz Israël. Alors oui, c'est normal qu'il va répéter les 10 paroles. Très bien. Mais on sait très bien dans la Torah qu'il n'y a rien qui est pour rien, il y a une kavana, il y a une intention particulière, précise, sur chaque mot qui est écrit dans la Torah. En fait, les 10 paroles, le décalogue tel qu'il est ramené dans la paracha de Yitro, dans le livre de Shemot, et tel qu'il est ramené dans la paracha de Vaetranan, dans le livre de Dvarim, représente justement ces deux mouvements. Voyons voir de plus près. Dans la paracha de Yitro, Vaïdaber Hashem et kol advarim hael, Vaïdaber Elokim et kol advarim hael, elle est mort. La Torah nous relate les 10 paroles telles qu'elles sont émises de la bouche divine, telles qu'Akadosh Baruch Hu va les dire. Anochi Hashem Elokira, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Dans la paracha de Vaetranan, c'est l'humain qui parle, c'est Moshe, le représentant le plus beau de l'humanité, qui répète au Bnei Israël les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, les 10 paroles passent par l'humain. On a ici toute l'idée de ces deux dimensions, de ces deux mouvements d'attachement entre un juif et Akadosh Baruch Hu. Tout d'abord, on a ce mouvement qui est initié par Akadosh Baruch Hu, par le haut, c'est-à-dire ça c'est les 10 paroles, les Aseret Adibrot, telles qu'elles ont été relatées dans la paracha de Yitro. Et ensuite, on a les Aseret Adibrot dans notre paracha qui proviennent de la bouche de Moshe Rabbeinu, l'humain. Et donc on a ici les deux dimensions. La Torah telle qu'elle est émise par Akadosh Baruch Hu, c'est plutôt le mouvement qui est initié par Hachem. Grande lumière, d'ailleurs on le voit en matin de Torah, il y a eu beaucoup de lumière, c'était un spectacle, son et lumière. Attention, je ne prends pas les choses à la légère, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens ont vu quelque chose qui ne sont pas prêts de revoir. Hein. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Le matin de Torah, c'était un événement qui a bouleversé le monde entier. Effectivement, lorsqu'il s'agit de la révélation divine, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est grandiose. Mais pas forcément que ça pénètre au fond. D'ailleurs, peu de temps après, ils ont fait le Chet HaEgel, ils ont fait le veau d'or. Donc il y a eu des fautes après. C'est bien la preuve que même si c'est grand, spectaculaire, mais tant que c'est pas l'homme qui a travaillé pour, il manque quelque chose. Dans les Aseret Adibrot, par contre, de la paracha de Vaetranan, c'est Moshe tel qu'il les répète. C'est-à-dire, c'est la Torah telle qu'elle est étudiée par l'humain, après l'avoir entendue de la bouche divine. Alors l'humain va la ressasser, va la travailler, va essayer de la répéter avec sa propre façon. On étudie la Torah chacun selon sa façon. Il y a, comme on le voit, même lorsqu'il y a une divergence entre nos maîtres, c'est parce que ceci représente, d'un côté il y en a qui représentent plus tel caractère, d'autres représentent un autre caractère. La Torah, elle rentre, elle s'habille, comme dit la Chassidoute, dans l'humain, et elle est étudiée par celui qui est sur terre. La Torah, lo bashamaim, la Torah, elle n'est pas restée au ciel, elle a été donnée aux êtres humains sur terre. Donc forcément, dans la paracha qui est la nôtre, Vaetranan, on retrouve les deuxièmes Aseret Adibrot, la deuxième fois, tels qu'ils ont été dits et émises par la bouche de Moshe. On retrouve ici ces deux mouvements, celle qui vient du haut vers le bas, pour réveiller l'homme, mais qui a un avantage, c'est que c'est grandiose, c'est grand, c'est spectaculaire, mais pas forcément que l'homme est un keli, est un ustensile, un réceptacle pour intérioriser et quelque part digérer cette révélation. Et de l'autre côté, on a les Aseret Adibrot de Moshe Rabbeinu dans notre paracha, Vaetranan, qui au contraire qui représentent la Torah telle qu'elle est étudiée par l'humain et telle qu'elle est intégrée par l'humain. Alors certes, pas de la même façon aussi spectaculaire que si elle venait directement d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, pérenne et donc durable. D'ailleurs, on peut faire aussi la comparaison avec, vous savez que les luchot, les tables elles-mêmes, là on a parlé des Aseret Adibrot, c'est-à-dire les 10 paroles, mais les tables aussi, il y en a eu 2.
Moshe a cassé les premières, parce que les premières étaient Etzba Elohim, c'était fait, Maaseh Elohim, c'était fait par Dieu. Les deuxièmes, c'est Moshe Rabbeinu, Psol Lecha, il a dit à Moshe, grave pour toi. Là aussi, on retrouve cette notion de la révélation par le divin, et ensuite le travail de l'humain. Et la conjugaison des deux forme cette shlemut, cette perfection qui va permettre justement d'installer dans la durée la Torah et le rapprochement et le lien entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien qu'on retrouve ce thème aussi dans notre paracha. Et comment on peut associer justement la Torah, les Aseret Adibrot, le décalogue qui a été dit par Akadosh Baruch Hu, et le décalogue qui a été répété par Moshe? L'association des deux va aboutir à ce que dit le prophète, Torah Chadasha Meiti Tetse. C'est la Torah nouvelle, non pas qu'il y ait une nouvelle Torah, c'est la dimension nouvelle, cette profondeur nouvelle de la Torah qui va sortir de moi, dit Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du Melech HaMashiach, qui va faire la jonction, la conjugaison parfaite de ces deux Torahs, si on peut dire, de ces deux dimensions dans la Torah telle qu'elle est émise par le divin et la Torah telle qu'elle est étudiée et pratiquée par l'humain. C'est cette shlemut des deux, cette perfection, ce mariage des deux dimensions dans la Torah étant le lien extraordinaire entre Hachem et le peuple juif, ces deux dimensions-là se retrouvent et se prolongent justement au moment de la Géoula, qui représente cette perfection la plus haute et la plus grande. On peut retrouver cette idée-là aussi dans les deux Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash qui a été construit par David Amelech et surtout réalisé par son fils Shlomo était un Beth Amikdash, on va dire, magique. Il y avait des miracles exceptionnels. Il y avait le Aaron avec les Luchot, il y avait les Urim Vetumim, il y avait plein de miracles dans le Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash était un Beth Amikdash, on va dire, divin. C'était le Beth Amikdash qui servait de révélation, qui servait de point d'ancrage dans ce monde pour la révélation du divin. Alors c'était une révélation sans fin, illimitée, c'est pour ça qu'on voyait tous ces miracles dans le Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, lui, représentait plutôt le travail de l'humain. D'ailleurs, on se rappelle très bien que Ezra Sofer, lorsqu'il est remonté de Babel, au début, le Beth Amikdash n'était pas très très joli. On va parler en termes élogieux du Beth Amikdash, il n'avait pas la splendeur du premier. Il a fallu, c'était un travail, même au niveau des murs, au niveau de la construction elle-même, il a fallu beaucoup de temps, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Ordous, Hérode qui a embelli le Beth Amikdash. On ne rentre pas dans les détails de l'histoire, mais c'était un Beth Amikdash qui a été construit, comme on dit, à la sueur du front et avec un dur labeur. D'ailleurs, il y avait beaucoup de miracles qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas le Aaron avec les Luchot, il n'y avait pas le pot de la manne, il n'y avait pas le bâton de Moshe, tout ce qu'il y avait dans le Aaron. Il y avait plein de choses qui avaient disparu dans le deuxième Beth Amikdash. C'était un Beth Amikdash qui était plus humain. Le premier était plus divin. Voilà pourquoi les deux n'ont pas pu perdurer et ont été détruits. Profondément, la raison profonde, bien sûr, extérieurement, c'est parce qu'il y a eu la faute des Bnei Israël. Mais justement, s'il y a eu la faute, c'est parce que les deux Beth Amikdash ne se suffisaient pas. Comme on a dit dans la relation entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, il faut les deux, il faut le mouvement qui soit initié d'en haut, mais l'effort de l'humain. S'il n'y a qu'un des deux, ça ne durera pas. Le premier Beth Amikdash, c'était que l'effort, c'était que la révélation du divin. Vu que l'homme n'a pas mérité, n'a pas véritablement intériorisé cette révélation, forcément, le résultat est que ce Beth Amikdash a été détruit. Dans le deuxième, on a le contraire. On a plutôt le travail de l'homme. Mais il y avait moins cette révélation divine. C'est pour ça qu'il n'a pas duré. Néanmoins, ce qui est préférable, c'est quand même le deuxième. Le deuxième était plus grand. Et il a duré d'ailleurs 10 ans de plus. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est justement parce que ce qui est le fruit du dur labeur de l'humain, est beaucoup plus, pas seulement c'est plus méritoire, mais que tout simplement, quand l'humain travaille, l'humain produit son effort, alors il y a une implication de sa part qui lui permet de ressentir et de vivre les choses d'une façon beaucoup plus profonde que si c'était une simple révélation. Alors justement, c'est toute l'idée justement de Nachamu Ami. On revient maintenant à notre sujet. Consoler mon peuple. Pourquoi deux fois? Une fois sur le premier Beth Amikdash, une fois sur le deuxième. Les deux avaient quelque chose d'extraordinaire. Le premier, c'était la révélation de Dieu. Le deuxième, c'était l'effort de l'humain. Il faut les deux ensemble. Et c'est pour ça que cette consolation va se traduire et se prolonger par la construction du troisième Beth Amikdash. À présent, on peut répondre à la question initiale. On va se rappeler de la question. La parashat va être Hanan, nous relate les tfilotes, les prières de Moshe qui n'ont pas été exaucées. Moshe voulait amener les Bnei Israël, voulait les conduire en Terre Sainte. Il n'a pas été exaucé. Et c'est pour ça
dit la Torah, qu'il y a eu après la destruction du Beth Amikdash. Car si Moshe serait rentré, le Beth Amikdash aurait été éternel. Donc ici, quelque part, dans cette entrée de Moshe, si elle aurait eu lieu, il y aurait eu, si on peut dire, quelque chose qui serait de l'ordre du divin, qui serait de l'ordre de la révélation divine. Moshe vient en tant que Ish à Elohim, comme dit David Amelech, il serait le shaliach, l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu pour amener cette révélation infinie dans le monde. Mais le peuple juif aurait été que spectateur. Moshe aurait amené la révélation de Dieu, il y aurait pu une destruction du Beth Amikdash, c'est très très bien. Mais quelle aurait été notre part? Où aurait-on pu quelque part participer? Comment aurait pu-t-on vivre la chose de l'intérieur? Ce n'est pas bon. Yeshua fait rentrer les Bnei Israël. C'est raconté que Yeshua a dû batailler pendant 7 ans. 7 ans, c'était pas évident, c'était une guerre de conquête qui a duré 7 années, 7 longues années, et ensuite 7 longues années pour partager la terre. Et c'était pas fini encore. On voit bien qu'ici, toute cette idée de rentrer en Eretz Israël avec Yeshua, c'est cette notion de l'effort de l'humain, le travail de l'humain. Ce n'est plus aussi miraculeux, bien qu'au temps de Yeshua aussi, il y avait des miracles. C'est évident, rien que la prise de Yéricho, tout le monde connaît, on n'a qu'à regarder dans le Tanakh et voir comment c'était une prise miraculeuse. Mais il y avait quand même l'effort, le labeur, la participation de l'humain, du tarton, comme le rabbi l'appelle, celui qui est en bas. Alors bien sûr, après celui qui est en haut va répondre, mais d'abord c'est le travail de l'humain. Donc toute l'idée de Vaet Hanan, l'idée des tfilotes de Moshe qui n'ont pas été exaucées, et donc en fin de compte c'est ce qui a amené la destruction, c'est en fait justement toute cette idée qu'il doit y avoir, certes, la révélation divine, mais il doit y avoir aussi le travail de l'homme, et les deux doivent se conjuguer ensemble. Donc, Vaet Hanan n'est pas un échec. Quand Moshe Rabbeinu vient dire au Bnei Israël, j'ai échoué, il ne vient pas leur faire ici, quelque part, face de Shalom, un rapport négatif sur son échec personnel, ou peut-être, Dieu n'a pas voulu écouter. Loin de là, il vient leur dire, vous voyez, si Dieu aurait exaucé mes prières, alors on n'aurait pas eu la destruction du Beth Amikdash, et on n'aurait pas connu ce deuxième Beth Amikdash, et après ce troisième, puisque destruction amène destruction, on n'aurait pas connu ce troisième qui est la shlemut, qui est la conjugaison parfaite des deux Beth Amikdash. Et donc on aurait eu quelque chose qui est imparfait. Donc en fait, quelque part, toute l'idée, et ça c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu, toute l'idée, quand Moshe Rabbeinu vient dire au peuple juif, il vient rendre compte au peuple juif, Vaet Hanan, j'ai imploré le ciel, mais Dieu ne m'a pas répondu. C'est pas un constat d'échec, c'est pour dire, vous voyez, simplement une vie qui serait basée, une relation qui serait basée avec Akadosh Baruch Hu uniquement sur la révélation du divin, comme, en l'occurrence, si c'est moi qui vous ferai entrer en Eretz Israël, ce n'est pas durable, ce n'est pas souhaitable non plus. C'est pour ça qu'il vient leur dire, Vaet Hanan, j'ai échoué dans mes prières. J'ai échoué dans mes prières parce qu'il est nécessaire qu'il y ait justement le premier Beth Amikdash, le deuxième, et que c'est la conjugaison des deux qui va amener le troisième. Parce qu'on aura l'avantage autant de la révélation divine que de l'effort de l'humain. C'est pour ça que Vaet Hanan se conjugue parfaitement avec Nachamu, Ami. Consoler pour le Beth Amikdash numéro 1, consoler pour le deuxième, et les deux consolations qui vont aboutir justement au troisième Beth Amikdash. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que même la conquête de la terre n'était pas parfaite avec Yeshua, puisque déjà ils ont eu beaucoup de mal à conquérir la terre des 7 peuplades. Or, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, Esser Yud Amamin, la terre des 10 peuplades. Kini, Knizi et Kadmoni que nous n'avons pas eu à l'époque, que nous aurons au moment de la Géoula, et comme nous le dit le Rabbi, ça se fera avec la paix. Il n'y aura pas de guerre. Au contraire, ce sera les nations qui nous les offriront d'une façon paisible, d'une façon en accord commun avec une concorde et une atmosphère d'union extraordinaire. Alors justement, cette conquête sera parfaite au moment du troisième Beth Amikdash, parce qu'elle sera le fruit d'un premier Beth Amikdash, c'est-à-dire un Beth Amikdash qui est la révélation du divin, mais ensuite un deuxième Beth Amikdash qui représente l'effort de l'humain. La conjugaison des deux aboutira au troisième Beth Amikdash, c'est-à-dire un Beth Amikdash qui va ne plus jamais être détruit, qui sera un binyan nitzri, qui sera éternel. Et donc voilà pourquoi Vaet Hanan est relié directement avec Nachamu. Pour résumer, Vaet Hanan, ce n'est pas l'échec de Moshe, au contraire, c'est Moshe qui dit au Bnei Israël,
vous êtes obligé de passer par une phase où ce n'est plus moi qui va vous conduire. Parce que ma direction est une direction qui est trop divine. Vous devez maintenant connaître aussi une phase où c'est vous qui allez travailler, où l'effort va devoir être produit par le bas. Et la conjugaison des deux va aboutir au troisième Beth Amikdash, à la Géoula. Et c'est pour ça que va être Hanan élu avec Nachamu, Nachamu Ami. Et c'est pour ça que cette multiplication Nachamu, Nachamu, c'est la consolation du troisième, la consolation des deux qui aboutit à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Pour conclure, le Rabbi nous invite à réfléchir, à nous dire que voilà, on arrive bientôt après Tisha B'Av, on arrive à Chamisha Asar B'Av, ce jour extraordinaire, comme raconte le Talmud, c'est un grand jour de fête pour plusieurs raisons. En tout cas, c'est un grand jour. Disent nos sages, le 15 du mois, Kaima Asiyara Be'ashlamuta, la lune elle est pleine. Ça représente, la lune représente le Ham Israël. Il arrive justement à son apogée. Après la destruction du Beth Amikdash, après Tisha B'Av, après cette phase de chute, mais qui est justement nécessaire pour aboutir à l'association, la conjugaison des deux Beth Amikdash. Il fallait qu'il y ait une chute du premier et du deuxième, de façon à ce que les deux ensemble puissent nous amener au troisième Beth Amikdash. C'est toute l'idée qui se cache du 15 du mois de Av qui suit et qui est le prolongement du 9 Av. Le 9 Av, en fait, est vécu, en tout cas pour l'instant, tant qu'on est dans la galoute, comme un jour négatif. Mais en fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'il fallait que le premier soit détruit, il fallait que le deuxième soit détruit pour que la conjugaison des deux aboutisse au troisième, c'est-à-dire la lune pleine, le 15 du mois. Nous dit le Rabbi en particulier, l'année où le Rabbi a dit cette sikha, c'était l'année Tav Shin Nun Aleph, 1991. Le Rabbi nous dit, avec tous les signes que nous avons vus cette année-là, en particulier la guerre du Golfe et les miracles exceptionnels qu'on a pu être témoins, alors nous dit le Rabbi, c'est vraiment tout laisse à penser, le Rabbi ne dit pas laisse à penser, le Rabbi nous dit d'une façon formelle, que c'est vraiment l'année dans laquelle Mashiach s'est dévoilé, se dévoilera, se dévoile. Le Rabbi l'a conjugué à tous les temps dans différentes sikhot, c'est l'année de la révélation de Mashiach. Il nous dit le Rabbi, on peut le voir, puisque Tav Shin Nun Aleph, c'est Yeshnat Niflaot Areinu, ou Areinu Niflaot si on inverse. L'année des merveilles de la Géoula. Nous dit le Rabbi, prenez un exemple de ce qui est en train de se passer actuellement. Pendant le moment où le Rabbi a dit cette sikha, il y a quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait logique, ça paraît pas du tout incroyable. Mais pour celui qui se rappelle du contexte de l'époque, c'était tout bonnement ahurissant. Au même moment où le Rabbi a dit cette sikha, il y avait un kinus hashluchim, il y avait un rassemblement de tous les émissaires du Rabbi dans le monde entier qui s'est déroulé en ex-URSS. Pour ceux qui étaient un peu jeunes à l'époque, c'était l'Union soviétique, la Russie communiste, qui a combattu le précédent Rabbi de Lubavitch, qui a voulu le condamner à mort, qui l'a torturé, qui a voulu empêcher toute forme de judaïsme en Russie. Et maintenant, nous dit le Rabbi, regardez ce qui est en train de se passer. Au moment où je vous dis cette sikha, il y a des shluchim du monde entier qui se réunissent à Moscou, la capitale de l'ex-URSS, là où tous les décrets anti-juifs ont été émis, et qui se réunissent pour réfléchir comment diffuser encore plus Torah et mitzvot, et ils sont même aidés par les autorités locales. À tel point, nous dit le Rabbi, ils sont même partis se recueillir sur les tombes des Rabbeim à Lubavitch, dans la ville originelle d'où vient la Chassidut Lubavitch, dans tous les endroits, les Mekomot Akdoshim, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Russie. Nous dit le Rabbi, voilà, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux pour celui qui se rappelle le communisme de plus de 70 ans de fermeture et de poursuite et de sarot, de malheur, de toutes sortes de punitions, toutes sortes de moments les plus difficiles à vivre, des épreuves terribles. Donc nous dit le Rabbi, c'est le moment de réaliser que maintenant on se trouve déjà dans cette phase de reconstruction du troisième Beth Amikdash, qu'elle a déjà débuté, on peut en voir les prémices, on peut en voir les signes autour de soi, et c'est justement en vivant et en comprenant l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui qu'on peut accélérer, on peut même ouvrir les yeux et voir ce qui se passe autour de nous. Nous dit le Rabbi, cela passe d'abord premièrement par un renforcement dans l'étude de la Torah, d'une façon globale. Rajouter des shiurim de Torah, étudier encore davantage la Torah. C'est en étudiant la Torah qu'on peut avoir un regard divin, qu'on peut justement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous invite à une étude particulière qui s'appelle le livre du Ein Yaakov, qui est une sorte de recueil de toutes les histoires et les petits midrashim, les petites var Torah de tout le Talmud. Et comme dit le Tanya, que le Rov Sodot à Torah Gnuzimba, la majorité des secrets de la Torah sont cachés dans ce livre merveilleux, Ein Yaakov, qui n'est pas aussi difficile, on va dire, que le Talmud à étudier.
toutes les anecdotes, toutes les histoires, tous les midrashim de la Gemara qui peuvent apporter à chacun. Et bien sûr, le Rabbi nous invite à étudier pour bien avoir conscience qu'on est déjà rentré dans cette période de la Géoula. On est déjà rentré dans le Nachamu Ami, la consolation des deux Beth Amikdash pour arriver au troisième, donc d'étudier les textes dans la Torah qui parlent de Mashiach et de Géoula, comme par exemple les deux derniers chapitres de l'œuvre extraordinaire du Maïmonide, le chapitre 11 et 12 de Ilchot Melachim. Et là, dit le Rabbi, avec cette étude-là, on peut à ce moment-là réaliser, comprendre. Lorsqu'on va étudier ces textes, on va véritablement sentir, on va remarquer autour de soi que déjà on est déjà rentré dans la Géoula. Et enfin, le Rabbi nous invite à terminer, bien sûr, ce minag que le Rabbi a instauré, que pendant les 9 jours, chaque jour, si on peut assister à un siyum d'une masachet, d'un traité du Talmud, pour renforcer justement l'étude de la Torah, pour renforcer la Kedusha dans des moments qui sont justement un peu le contraire, si on parle de destruction, et au contraire donner un caractère de reconstruction. Le Rabbi nous invite à prolonger ces siyumim jusqu'au 15 Av et de faire une grande fête le 15 Av qui bien sûr sera déjà après la venue de Mashiach Tzidkenu. Pour rappeler ce que le Rabbi a répété plusieurs fois, la Gemara elle dit que Tisha B'Av après-midi, Yalid Malka Meshicha, c'est la naissance du Melech HaMashiach à Tisha B'Av. Donc on sait très bien que d'après ce que disent nos maîtres, le jour de l'anniversaire d'une personne, Mazalo Gover, son mazal est fort. Donc le mazal du Mashiach sera très très fort dans 2 jours. Son mazal, c'est-à-dire toute sa shlichut, toute sa mission, toute son œuvre, va ici quelque part déborder du simple cadre de ce qui est pour l'instant aujourd'hui encore un événement qu'on attend. Et justement, par l'effort de chacun, dans tout ce qui a été dit, nous pourrions à ce moment-là vivre et réaliser pleinement et le voir et rentrer de plein pied dans la Géoula Amitit ve'Ashlema. Yechi Adoneinu Moreinu ve'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Vaed. Qu'on n'ait pas à jeûner, qu'on ait à se retrouver ensemble dans le 3e Beth Amikdash à Tisha B'Av pour faire une grande fête avec le Melech HaMashiach à notre tête, Tekef Umiyad Mamash.